Le mois de mai est terminé, il est temps de faire les comptes. Combien mon portefeuille a-t-il gagné ou perdu pendant le mois de mai? Dans cette vidéo, je te montre tout, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale car je vais faire le bilan de mes investissements au mois de mai. Je vais essayer d'être le plus transparent possible. Tout d'abord, on parlera de ma stratégie globale. Ensuite, on parlera de mon plan d'épargne en action. Je vais aussi te montrer mon compte titre ordinaire. Je vais te présenter mes investissements dans le private equity. Et on finira par ma répartition globale ainsi qu'une conclusion. Tout d'abord, ma stratégie globale. Mon objectif, c'est d'investir chaque mois. Donc j'utilise la méthode du DCA, le Daily Cost Averaging. C'est investir la même somme régulièrement tous les mois. Cette méthode, elle permet de lisser les points hauts, mais surtout les points bas. C'est d'accumuler aussi des actifs et de construire un patrimoine sur plusieurs années. Donc j'ai une vision long terme. Et quand je parle de long terme, c'est sur 20-30 ans. Ce que je privilégie, c'est une régularité en investissant en DCA, une diversification pour limiter les baisses et une vision long terme. Je précise que cette vidéo présente ma stratégie et mes décisions personnelles et ne constitue ni un conseil ni une recommandation d'achat. Donc ma stratégie n'est pas à reproduire car elle est juste à titre informatif. Tout d'abord, mon PEA, mon plan d'épargne en action. J'investis sur Trade Republic. La répartition de mon portefeuille, c'est du S&P 500 à 80%. Pourquoi une exposition à 80% sur le S&P 500? Parce que ma stratégie est que je privilégie les actions américaines. Le S&P 500 est un ETF qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations boursières des États-Unis. Et j'investis à hauteur de 20% dans un Eurostoxx 600 qui regroupe les 600 plus grandes entreprises européennes. Donc au mois de mai, j'ai investi 152 € répartis dans ces deux ETF et on peut voir que mon investissement au mois de mai a été de plus 5,78%. Donc un très bon mois. La valorisation de mon PEA s'élève donc à 2018 € au total. Pourquoi mes investissements dans le PEA et dans ces ETF? Principalement pour la diversification, pour une vision long terme, car je vois sur 20 ou 30 ans, et une exposition USA plus Europe. Ensuite, mon compte titre ordinaire. J'investis également sur mon CTO, sur l'application Trade Republic. Ma stratégie, c'est d'avoir des actions internationales, une recherche de croissance sur le long terme et j'investis également sur le compte titre parce qu'il y a plus de liberté qu'avec un PEA. Donc j'ai investi au mois de mai un total de 278 € répartis dans des actions internationales et on peut voir que la performance de mon compte titre a fait au mois de mai 5,19%, ce qui est un très bon mois également. La valorisation totale de mon compte titre est à 8072 €. J'ai une stratégie un peu plus agressive, c'est pour cela que j'investis plus sur mon compte titre que sur mon PEA. Ce qui me permet de chercher de la performance sur des actions internationales. Si tu veux toi aussi investir avec Trade Republic, ouvrir ton PEA ou ton compte titre ordinaire, tu peux utiliser mon lien de parrainage qui est dans la description. En ouvrant un compte avec Trade Republic avec mon code de parrainage, tu as un bonus au moment de l'inscription. Ensuite, le Private Equity. J'investis régulièrement dans du Private Equity sur l'application Fondora. Fondora est une plateforme d'investissement qui permet aux particuliers d'investir dans des fonds de private equity, dans des entreprises qui sont non cotées en bourse. Avec un ticket d'entrée à partir de 100 €, son objectif est de rendre le private equity plus accessible pour les particuliers. Car avant, le private equity était réservé aux personnes beaucoup plus fortunées. Pourquoi le private equity? Pour investir dans des entreprises non cotées qui ne sont pas encore cotées en bourse, pour diversifier aussi mes investissements hors bourse et il y a un potentiel de rendement plus élevé que la bourse. Mais attention, le private equity est plus risqué, de l'argent qui est moins liquide et un horizon très long terme car ces investissements dans le private equity sont bloqués de 5 à 10 ans minimum. Ce n'est pas comme la bourse où on peut retirer à tout moment. Donc au mois de mai, j'ai investi sur la plateforme Fondora un total de 200 € dans le private equity. J'ai un montant total souscrit qui est de 2600 € et une valorisation nette de frais qui se situe à 3039 € pour le moment. Si tu veux toi aussi investir dans le private equity avec Fondora, tu peux utiliser mon code de parrainage qui est en lien dans la description. En ouvrant un compte chez Fondora avec mon lien de parrainage, tu as 10% de réduction sur les frais sur ton premier investissement.
Donc maintenant, la répartition globale de mes investissements au mois de mai, c'est 152 € sur mon PEA, 278 € sur mon compte titre ordinaire et 200 € dans le private equity. Donc un total de 630 € investis au mois de mai. La valorisation totale de mon PEA est à 2018 €, celui de mon compte titre ordinaire est à 8072 € et dans le private equity à 3039 €. Donc un total de 13 129 €. La répartition de ma valorisation totale est de un peu plus de 23% dans le private equity, un peu plus de 61% sur le compte titre ordinaire et un peu plus de 15% sur le PEA. Comme je l'ai déjà dit, j'ai une stratégie un peu plus agressive, très long terme, c'est pour cela que je privilégie le compte titre ordinaire pour les actions internationales et le private equity. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas besoin d'investir de telles sommes tous les mois pour investir en bourse. On peut commencer avec Trade Republic à partir de 1 € et avec Fondora à partir de 100 €. Pour conclure, ce que je retiens, c'est continuer à investir régulièrement parce que ma stratégie, c'est faire du DCA, investir les mêmes sommes régulièrement tous les mois, garder une stratégie simple et ne pas essayer de timer le marché. Je reste investi sur le long terme sur plusieurs années. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. N'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!